Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour la thématique, c'est le chemin qui compte, pas l'arrivée. On est un certain nombre, nombreux même, hein. En cette fin d'année là, soit pour certains vous allez refaire un peu le point, le bilan de l'année. Pour d'autres, on est plus sur une sorte de bilan de parcours, un bilan de vie. Je me suis dit tiens, ce serait intéressant de faire une guidance sur le sujet. Alors bien entendu, bien sûr que l'arrivée compte, mais c'est de la façon dont vous allez y aller, à cette arrivée aussi qui va avoir son importance. Et qu'est-ce que vous allez apprendre justement pendant ce parcours? Et qu'est-ce que vous en ferez pour atteindre justement votre objectif? On y va avec les portes de l'intuition. Petit message. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Là, avec cette carte, par rapport à cette thématique, ce qu'on nous dit, c'est justement euh, faire ce parcours dans la bienveillance. C'est-à-dire se pardonner si on doit, comprendre ses erreurs, savoir se relever si nécessaire. Vous voyez, mais avec cette idée que justement, dans cette bienveillance, on n'est pas dans les échecs ou les trucs qui foirent ou ce genre de choses. C'est prendre les choses avec ce truc, ok, c'est une leçon, c'est une expérience. Là, ce que j'en retiens, c'est ça. Vous voyez? Avec cette idée de la parole, vous voyez la personne sur la carte. Comment elle se tient? Il y a une notion un peu de libération. On se libère, on se révèle. On ose exprimer ses idées, ce que l'on veut, ce que l'on désire. Pour certains, justement, ce chemin pour atteindre son rêve, son but, son objectif, etc., c'est un chemin de renaissance. Vous allez apprendre tout au long du chemin et apprendre de vos leçons, de vos erreurs, mais vous allez aussi acquérir connaissance, savoir, expérience, etc. Vous voyez, on vous dit, là avec l'horloge, on est sur le temps. Et ici, on nous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. C'est aussi savoir prendre le temps pour obtenir ce que l'on veut. Avec cette idée justement pour certains, il va y avoir un revirement de situation, avec cette idée justement de volonté. Il faut se donner les moyens. Est-ce que pour atteindre ce parcours, pour atteindre ce que vous désirez, si vous le désirez peut-être vite, peut-être trop vite, vous y allez peut-être pas de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire? Cette idée de prendre le temps de préparer son truc, de prendre le temps d'apprentissage nécessaire, de prendre le temps de faire les choses avec ce côté volonté. Même si ça stagne, même s'il y a des blocages, même s'il y a des choses qui font que on continue. Vous voyez cette idée? C'est pas justement aller trop vite et par tous les moyens, c'est prendre le temps de faire les choses bien et donner la volonté d'y arriver. Avec cette idée que justement ça nous emmène vers une révélation de nous-mêmes. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Pour certains, par rapport à ces introspections, rétrospections même assez profondes, on retrouve l'horloge ici. C'est justement prendre conscience de son parcours et en être reconnaissant. On peut considérer qu'on a fait des erreurs dans son passé, qu'on a foiré certaines choses, passé à côté de certaines choses. On aurait dû faire telle chose, ou plutôt ci, ou plutôt ça, ou j'ai foiré à ce moment-là, j'aurais dû m'engager par-ci, ou vous voyez tout ce genre de choses. On peut se remettre en question constamment, et puis au final, on sort de cette bienveillance envers nous-mêmes aussi, hein. C'est plutôt justement, ok, aujourd'hui j'en suis là, avec tout ça dans les mains, j'ai acquis telle chose, j'ai vécu telle expérience, j'en ai retenu telle leçon. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça, 444? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? C'est justement être dans la reconnaissance de son parcours. Comprendre que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez fait,
tout ce que vous avez créé ou peut-être foiré ou réussi, après peu importe. Mais ce côté de, bah, je suis là, vous comprenez? Je suis là et tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai fait avant m'ont permis d'être là aujourd'hui avec ce que j'ai. Alors pour certains, les constats des fois peuvent être un peu tristes ou un peu lourds. Euh, c'est pas grave. Vous allez recommencer, puis recommencer en mieux. Et puis pour les autres qui sont dans ce côté peut-être profonde remise en question d'eux-mêmes, de leur vie, qui savent peut-être pas vers quoi aller à l'heure actuelle ou vers quoi se tourner, qui se cherchent encore peut-être. Vous voyez tout ce genre de choses. On vous dit, regardez-le bien votre parcours, analysez-le bien. Voyez telle expérience que ça vous a apporté, à quoi ça peut vous servir aujourd'hui. On ne vit pas les choses par hasard. Vous comprenez? C'est tout ce qu'on a vécu n'est pas un hasard. C'est fait pour nous emmener à ce que l'on est aujourd'hui, pour faire quelque chose, soit pour comprendre et changer radicalement un peu dans ce sens-là, ou alors c'est waouh, ok, j'ai vécu tout ça, mais en fait, je me rends compte que mon parcours m'a apporté énormément, que ce parcours m'a permis d'être prêt pour ci ou pour ça. Vous voyez, me permet de mettre en place aujourd'hui telle ou telle chose, me permet de m'entourer des bonnes personnes, de faire les belles rencontres, les bonnes rencontres, d'aller justement vers la gratitude. Pour certains, vous la ressentez déjà en profondeur, profondément. Pour d'autres, vous allez emprunter ce chemin. On nous dit le moment présent et revirement. On retrouve cette carte. Hein. Là, il va se passer quelque chose pour certains. Il va y avoir des revirements de situation, des évolutions, des propositions, des choses un peu soudaines comme ça. Mais on nous dit justement l'instant présent pour pouvoir justement revenir à cette bienveillance envers nous-mêmes et nous permettre de comprendre, détacher au final le côté négatif de notre passé, de tout ça. On va vivre des choses, vous vivez des choses qui sont justement dans l'instant présent, qui vous font comprendre justement que, ah, bah au final, telle expérience, elle m'aura été bien utile. Que, ah, au final, telle chose de mon passé, bah, ça me sert bien aujourd'hui. Ou ça me permet de pouvoir aider quelqu'un sur telle ou telle chose. Vous voyez, c'est dans l'instant présent que vous allez le ressentir, ça. Vous allez avoir des espèces de déclics, de tilt pour certains ici. Une espèce de retour de personnes qui vont vous faire déclic, vous faire tilter. On nous dit debout et réparation. Et oui, prendre conscience pour certains, il y a eu des choses très particulières, particulièrement difficiles. 2023 a peut-être son lot de réussite, mais pour beaucoup, ça a été aussi une année particulièrement compliquée, particulièrement difficile, voire très longue. Et pour d'autres, on refait carrément le bilan de nos vies, on a un besoin de compréhension de tout ça. Pourquoi j'étais partie là-dessus? Eh bien écoutez, je suis désolée, j'ai perdu le fil. je m'excuse, ça reviendra. Oui, debout et réparation, le miroir. C'est se voir aussi aujourd'hui. On est encore debout. Hein. Peu importe ce qu'on a vécu avant, nos passés, que ce soit l'année, toutes vos vies, toute cette idée de je suis encore debout. Si je suis encore debout, c'est que je suis en vie. Il serait peut-être temps que je vive. Pour certains, la renaissance, c'est ça. Ce côté de ok, tout ça aussi, c'est derrière moi. J'en ai acquis tout ça et aujourd'hui, je me vois tel que je suis debout et je suis en vie. Donc il est temps que je vive, il est temps que je fasse quelque chose. Pour certains, ici, il pourrait y avoir des changements assez radicaux. Hein. C'est-à-dire, vous allez passer de garagiste à magnétiseur, quoi. Vous voyez, deux extrêmes comme ça. C'est assez intense, c'est assez fort dans les énergies pour certains. Il va y avoir des choses assez importantes pour tous ceux qui sont dans ce genre de remise en question. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ces chemins, il faut en prendre. Voilà. Il faut être dans les bienveillances, dans la bienveillance envers soi-même, dans la bienveillance de tout le parcours, des expériences, des coups durs, des erreurs, etc. Savoir se voir réellement, réellement, avec ses défauts, ses qualités, avec ses parts d'ombre et sa lumière. Vous voyez, ce parcours nous permet d'aller jusque-là.
et comprendre que ça peut prendre du temps, qu'il faut accepter ce temps et en faire un allié, ne pas vouloir aller trop vite et y aller justement de la bonne façon, dans la bienveillance. Pas y aller avec le profit, le forcing, la manipulation, etc. Là, c'est ce qu'on nous dit, y aller dans la bienveillance, avec cette idée de se voir tel que l'on est vraiment, mais de voir aussi nos parcours, nos capacités, ce qu'on a acquis, etc. Et se donner le temps et la volonté de. On y va avec quoi? Avec le shine. Nouvelle impulsion et la porte. Pour certains, on peut avoir une sensation de stagner, de ne pas bouger, ça n'a pas avancé. Des trucs un peu lourds. On a peut-être eu du mal à aller vers des trucs plus légers, de s'amuser, ce genre de choses. Ou pour certains, on a été dans l'inverse. Beaucoup trop dans l'amusement, beaucoup trop dans les excès. On a pu faire des espèces de fuites. On a pu se perdre aussi un peu. On nous parle ici de miracles. C'est ce que je vous dis, il va y avoir quelque chose de très bénéfique pour les personnes qui sont dans ce genre d'énergie, qui ressentent, qui vivent ce genre de choses en ce moment. Il y a une sorte de nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion qui va permettre, il y a une porte qui s'ouvre ici. Il va y avoir des résultats, il va y avoir des propositions, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des prises de conscience très importantes qui vont vous permettre d'évoluer. Ce sont des petits miracles qui arrivent, qui vont nous apporter ces nouvelles impulsions, qui vont nous ouvrir les portes sur quelque chose ici. Et on sort justement de tout ce qui est un peu trop mental, un peu trop triste. Pour certains, vous allez avoir cette gratitude, vraiment, vous allez la ressentir, cette gratitude par rapport à votre parcours, à votre passé, à vos épreuves. Pour certains, ça paraît peut-être encore un peu compliqué ce que je dis selon ce qu'on a vécu, mais ça arrive si... Voilà, ça arrive. Mais parce que vous avez su aussi faire ce travail sur vous, parce que vous avez su reconnaître certaines choses, parce qu'à un moment, vous avez compris qu'il fallait peut-être se donner le temps, parce que vous avez peut-être osé à un moment vous dépasser, affronter vos peurs aussi. Il y a tout un travail sur soi et sur ses projets ici en arrière. On n'est pas sur un projet d'hier non plus. Et pour d'autres, vous allez trouver vos réponses, vous allez trouver vos voies, votre chemin, etc. Il y a eu des chutes, il y a eu des choses très lourdes, il y a pu avoir des effondrements, des choses qui ont été difficiles, mais c'est pour ça qu'on en est là aussi à ces profondes remises en question. C'est pour ça qu'on refait le bilan aussi de beaucoup de choses. On a envie de démarrer peut-être autrement, autre chose, différemment, de démarrer dans le bon sens, justement dans le bon sens avec les bonnes personnes, avec les bonnes actions. On n'a peut-être plus envie de se foirer, vous voyez? D'où les profondes remises en question sur son parcours, sur soi, tout le travail sur soi, etc., etc. Au final, ces chutes et ces effondrements, ce sont c'est un mal pour un bien, vous comprenez? Il y a des prises de hauteur importantes, tout au long de ces parcours, tout au long de ces chemins, de ce cheminement, tout au long de ces chutes, etc. Ça amène derrière à des... Justement, ça nous ramène toujours à des espèces de remises en question, un travail sur soi, à un moment, ce genre de choses. Mais ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de grandir, ça nous permet de prendre en hauteur. Et vous voyez, le Gugus, là, il est avec je sais plus quoi, sa longue vue, pardon. Il est en train aussi d'observer quelque chose. Donc, on prend de la hauteur, on continue à s'élever malgré les effondrements, les chutes, les épreuves, etc. Tout en continuant à fixer son objectif, vous comprenez? Mais ces erreurs, ces chutes, ces machins, sont faits pour nous emmener à ces prises de hauteur, pour qu'on ait ces compréhensions de nous-mêmes, du parcours, etc. On peut avoir des moments, oui, pour certains, on a pu s'enfermer, on a pu s'isoler, on a pu se perdre réellement. On a pu se sentir déboussolé, on a pu subir des grosses pertes, au niveau bien matériel, financier, ce genre de choses. Là aussi, c'est les épreuves nécessaires pour nous emmener à ces remises en question en profondeur. Et justement, avec ce truc de
je suis encore debout, je suis en vie. Donc, je peux encore vivre et je peux encore me réaliser, je peux être encore heureux, etc. Il est temps de sortir de l'isolement, justement, de l'enfermement pour certains ici. Vous allez remettre, pour certains, il y a une question de remise en ordre dans sa vie, chez soi, etc. Vous allez y arriver, donnez-vous le temps aussi. La volonté, il y a une notion ici, je la ressens, pour certains, vous l'avez. Vous avez peut-être certaines difficultés encore, peut-être certaines problématiques qui font que... Mais en tout cas, gardez cette volonté, retrouvez-la. Les choses vont se remettre en place, vont se remettre en ordre. Vous allez y arriver, même si ça demande du temps. Et oui, tout ça, c'est fait pour nous permettre cette évolution, pour nous emmener justement à notre but, à notre objectif. Mais pour l'atteindre justement, pas n'importe comment. Qu'on soit prêt aussi peut-être à l'incarner, ce rêve, ce projet, qu'on soit prêt à le vivre, à le faire, à le réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien d'avoir des rêves, des buts, des objectifs, mais est-ce qu'on y est vraiment prêt au moment où on les vise, au moment où on les veut? On a quand même une certaine conscience que derrière, ça va demander certainement un peu de temps, ça va nous demander un certain travail, des efforts, etc. Il y a des prises de conscience très importantes pour les personnes sur cette fin d'année qui sont dans ces remises en question profondes. C'est beau, tout ce que, même si ça a été particulièrement compliqué pour certains, difficile, etc. C'est pour nous permettre une très très belle évolution, c'est pour nous permettre d'atteindre justement notre but, notre objectif, mais de l'atteindre correctement et qu'on soit vraiment prêt justement à l'incarner. Dans les bonnes, vous voyez, dans le bon sens, dans les bonnes vibrations, pour les bonnes raisons. Pour certains, on a trouvé ça. On a trouvé ses alliés, on a trouvé sa famille d'âme. On avance aussi en groupe ici. Pour certains, on évolue, on emmène un peu tout le monde avec nous ici. Hein. Eh oui, miroir magnétique. Retour de l'abondance après. Hein. Il y a un retour à l'abondance, à l'action, ça rebouge, c'est un mouvement. On est dans l'action tout en écoutant son intuition ici. Hein. On est connecté, on s'écoute, on est dans notre intuition, dans notre instinct. Et on fait nos actions, justement, par rapport à ça. On s'écoute. On retrouve ici le temps. Hein. C'est vraiment ça aussi qu'il faut comprendre sur le parcours, le chemin et tout ça. On me confirme ici le retour d'abondance et tout ça. J'y vais vite fait avec quoi? Avec le week-end. Donc on ne vit pas les choses par hasard et la façon dont on va l'atteindre, ce but, est essentielle. Quelque part, ça ne sert à rien de l'atteindre trop vite et de le faire, et surtout peut-être d'essayer de l'atteindre trop vite et d'utiliser un peu des moyens qui ne sont pas aussi forcément honnêtes ou corrects. Vous voyez? Là, on nous dit bien, justement, c'est la bienveillance. Il doit se faire vraiment pour les bonnes raisons aussi. Il faut qu'on agisse aussi correctement. Et on apprend, on apprend, on apprend, on évolue, on grandit, on prend conscience de certaines choses, on travaille sur soi, on guérit, on évolue. Mais avec cette idée qu'on se voit vraiment tel que l'on est. Et aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui en sont là, on comprend ce parcours. Et on sait, on peut peut-être pour certains ressentir qu'il y a quelque chose qui arrive aussi. Ouais, on va revenir à quelque chose de plus juste, de plus équilibré, de plus harmonieux. Pour certains, vous êtes guidés. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes entouré de certains maîtres ascensionnés. Vous pouvez ressentir beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, des énergies, même un peu de guérison, ce genre de choses pour certains. Ou vous êtes peut-être en connexion avec ce genre d'être. En tout cas, c'est un retour à l'harmonie, à l'équilibre, à quelque chose de beau, de doux. Avec une idée de douce mélodie de la vie, quoi. C'est le calme. C'est le calme, on le savoure quelque part. On laisse derrière nous tout ce qui a été tristesse, tout ce qui a été blocage, tout ce qui a été bloquant. Il y a quelque chose qui évolue, qui bouge. On sort de tous ces trucs stagnants et tout ça. Hein. On va vraiment laisser derrière nous tout ça, pardon. Avec le 23, on est sur la réussite. On ne perd pas de vue son objectif, on est conscient que
de ses actions, les bonnes comme les mauvaises. On est dans la vérité de soi aussi ici, hein. On n'est pas dans les faux semblants où je me cache derrière des trucs. On est vraiment dans je me vois vraiment aussi avec ce que j'ai pu faire de bien mais de mal aussi. Avec cette idée qu'on ne lâche pas son objectif et on a peut-être des idées d'engagement, de groupe, il y a peut-être du travail en collaboration ici qui peut se faire pour certains, où vous allez trouver les bonnes personnes, ceux qui vont pouvoir vous accompagner. Il y a un retour à l'équilibre, à l'énergie vitale, etc. Et derrière, on a envie de célébrer quelque chose. Il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent ici pour certains. Et cette idée de fête, hein, on a envie de célébrer quelque chose, de très bonnes nouvelles arrivent, hein. Là, l'aboutissement va se faire, hein. Il va y avoir des passages à l'action, il pourrait y avoir des retournements de situation, des revirements, des choses un peu soudaines, assez rapides comme ça. Mais en tout cas, c'est très positif pour les personnes qui sont en ce moment, qui traversent ces émotions, qui traversent ces remises en question profondes, qui refont le bilan et tout ça. On vous dit, voilà, on vous explique l'importance de la bienveillance, de se voir. Maintenant, on vous explique pourquoi tous ces problèmes, tous ces effondrements, toutes ces galères, elles n'ont pas été inutiles, vous comprenez? Vous avez pu ressentir peut-être des fois l'impression que, bah zut, pour lui ça va peut-être plus, pour lui, pour elle, enfin peu importe, mais ce genre de truc, un peu peut-être d'injustice pour certains, ça marche plus, nanana, alors que euh, peut-être qu'il est pas moins bon, c'est pas ça, mais peut-être c'est quelqu'un qui vous... Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pas être dans la jalousie, mais se dire, bon sang, lui, ça marche bien, nanana, et pourtant il est malhonnête, pourtant il n'est pas correct, pourtant, vous voyez ce genre de choses. Mais comprenez bien qu'à un moment, pour ces personnes, il y aura un problème ou il y aura un effondrement parce que justement, ils sont dans la malhonnêteté ou peut-être dans des choses malsaines. Il va y avoir forcément des chutes, des effondrements. Il va y avoir des choses assez négatives dans la récolte à un moment, vous comprenez? Des fois, il vaut mieux justement peut-être prendre le temps. Ça prend peut-être plus de temps, c'est peut-être plus long. Il y a peut-être des chutes, des effondrements, des coups durs, des galères, des choses qui font que cette impression que peut-être on n'y arrivera pas ou de peut-être devoir toujours s'accrocher. Ou pour d'autres, des personnes, on a pu avoir l'impression que ça bougeait plus, il ne se passait plus rien. Ça n'a pas été inutile, vous avez appris pendant tout ce temps. Ça vous a ramené à chaque fois un peu plus près de vous-même. Ça vous a permis de vous recentrer et de vous accepter aussi tel que vous êtes pour vous permettre de vous révéler plus aussi. Ce qui va arriver là, c'est les personnes qui ont déjà fait beaucoup derrière, qui sont dans ces énergies-là de je me remets en question, je remets un peu tout. Et là, il y a de belles ouvertures, il y a de nouvelles énergies, il y a quelque chose vraiment qui va bouger. Vous allez avoir envie de célébrer quelque chose. Vous avez évolué tout au long de votre chemin, de votre vie, de vos parcours, etc. Vous avez appris à chaque fois. Vous avez su vous relever, vous avez su grandir, vous avez su faire ce qu'il fallait. Vous comprenez? Et l'importance du chemin, elle est là. C'est de la façon dont on y va. C'est pas le but aussi vite on va l'atteindre. Non, c'est de la façon dont on y va et tout ce qu'on va apprendre pendant ce chemin. Il y a des renaissances, on est avec le phénix, hein. On renaît de ses cendres ici pour certains. Il y a des profonds retours à la vie. Il va se passer quelque chose de très beau, hein. On sort de tout ce qui nous a mis en cage, tout ce qui nous a enchaînés. C'est la fin ici, justement, des galères, des problèmes, des coups durs. C'est la fin de tout ça avec cette idée de... On s'est libéré aussi de certaines choses ou de beaucoup de choses ou de certains milieux. Vous adaptez, mais en tout cas, émotionnel, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est libéré. Il y a une renaissance qui se fait, hein, qui se fait dans les connexions. Pour certains, vous êtes très reliés, très connectés au subtil, hein. Et il y a cette idée de reconnecter à tout ce qui est justement les énergies d'amour ici, hein. Pour certains, vous pétez vos chaînes, hein. Ce que je vous disais, très belle connexion pour certains. Là, on est un peu sur le mystère. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais en tout cas, il y a des choses qui se préparent, qui se trament, qui arrivent vers nous. De très belles choses qui vont nous permettre justement de passer cette porte. Il y a de très belles réussites, de très bonnes nouvelles qui arrivent. Après, justement, un temps, je ne vais pas tout refaire le tirage, mais vous avez compris.
Avec cette idée, on a l'ange gardien ici. Et là, avec cette carte, on est protégé sur ce parcours, hein. Même si pour là, vous êtes peut-être encore sur les trucs, vous avez peut-être du mal à vous mettre OK avec ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est avoir cette confiance en la vie, foi en ce qui se passe et en la suite. Je crois en ma bonne étoile. C'est aussi être dans cette connexion de foi. Pour certains, vous recevez des signes, vous pouvez le ressentir. Mais en tout cas, on est vraiment protégé sur notre parcours. C'est ce que je vous disais, même les effondrements et les coups durs et tout ça, il n'y a pas de hasard. On ne les vit pas par hasard. C'est vraiment fait pour nous emmener justement à quelque chose. Et avec cette idée justement d'être guidé. Protection, mais on est aussi guidé. On est réellement emmené, guidé vers quelque chose ici. C'est la renaissance. On retrouve cette flamme intérieure, ce que je vous disais, il y a des retours à la vie, il y a des renaissances. Voilà, c'est retour de flamme, retour de passion, retour de vie, hein. C'est là, énergie nouvelle, on est avec la nouvelle impulsion. Votre feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. C'est exactement ça avec la nouvelle impulsion, hein. Et on retrouve le temps. Je vais en rester là pour conclure. On va en rester sur le temps. Comprendre l'importance du temps, faites-en votre allié. Il n'est pas votre ennemi, hein, loin de là. Justement, avec le temps, on a le temps d'apprendre, on a le temps d'acquérir, on a le temps de comprendre, on a le temps d'évoluer. Vous comprenez? Donc voilà pour cette thématique. Écoutez, je vais en rester là. J'espère que ça vous aura, enfin pour certains en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de vous éclairer un petit peu. Et puis faites confiance en la suite, hein, il y a vraiment. Ayez la foi, justement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.